Assalamu alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos exercices de TD. On est arrivé à l'exercice 6. On est au chapitre sur les applications linéaires ouvertes. Donc, théorème de l'application ouverte, théorème de l'isomorphisme de Banach et théorème du graphe fermé. On est arrivé à l'exercice 6 dont l'énoncé est le suivant. Soit E un espace vectoriel normé sur R, montrer que toute forme linéaire non identiquement nulle est une application ouverte. Montrer que toute forme linéaire non identiquement nulle sur E est une application ouverte. Je rappelle qu'une application ouverte est une application qui transforme tout ouvert en un ouvert. Bien sûr, entre deux espaces topologiques. C'est un exercice que j'ai donné à l'examen l'année passée, mais j'ai ajouté l'hypothèse de continuité. J'ai ajouté le fait que cette forme linéaire est continue. Mais en réalité, on n'a pas besoin de cette hypothèse comme on va le voir dans la solution. Alors, en réalité, on peut résoudre cet exercice très facilement en s'appuyant sur l'exercice précédent. Je vais donc expliquer ça. Alors, je rappelle d'abord l'exercice précédent. Voilà. Donc, l'exercice précédent. Si vous avez deux espaces normés sur le même corps, R ou C, avec le deuxième, donc grand F, est de dimension finie, et si F est une application de E dans F qui est linéaire et surjective, voilà, une application entre E et F qui est linéaire et surjective, alors F est une application ouverte. Voilà, donc les hypothèses, c'est que l'espace d'arrivée est de dimension finie, l'application de E dans F est linéaire et surjective, alors on déduit qu'elle est forcément ouverte. Alors, je vais donner donc comme première solution rapide, donc première solution, ça je vais le faire vraiment rapidement. Donc je résous l'exercice précédent, l'exercice alors 5-6, c'est ça. Je vais le résoudre en s'appuyant sur l'exercice 5-5. Donc je vais prendre F, donc une forme linéaire de E, voilà, donc linéaire, et non identiquement nul. F non identiquement nul. Et je vais essayer donc de montrer que F est ouverte, est une application ouverte. Donc on constate ici que l'espace d'arrivée, donc R, il est de dimension 1, de dimension finie. Donc on est bien dans les hypothèses de l'exercice 5-5. Donc on constate que ici donc on a dimension de R en tant que R espace vectoriel est égal à 1 qui est fini. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que F est linéaire, donc la linéarité c'est une forme linéaire, donc c'est une application linéaire. Alors pourquoi elle est surjective? Alors la surjectivité, elle se déduit du fait qu'elle est non identiquement nulle. Donc de plus, comme F est non identiquement nul, et non identiquement nul. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire non identiquement nul? C'est-à-dire que l'image n'est pas nulle. Donc, f de E est différent de l'espace, ou bien du sous-espace nul. Alors, comme f est non identiquement nul, donc c'est-à-dire que son image est non nulle, mais l'image de f, ou bien l'image de E par f, est un sous-espace vectoriel de R. Donc, s'il n'est pas nul, alors sa dimension est supérieure ou égale à 1. Donc, alors, comme f est non identiquement nul, alors dimension de f de E en tant que R espace vectoriel, R sous espace vectoriel de R est supérieur ou égal à 1.
mais il est inclus dans un espace vectoriel qui est de dimension 1. Donc d'où, puisque f de E est inclus dans R qui est de dimension 1, donc forcément égal à R. Donc vous avez un sous-espace de R qui est de dimension supérieure ou égale à 1, mais d'autre part il est de dimension inférieure ou égale à 1 parce que sa dimension est inférieure ou égale à la dimension de R, donc elle est aussi inférieure ou égale à 1, donc elle est égale à 1. Et si elle est égale à 1, alors c'est R tout entier. Donc d'où, puisque f de E est inclus dans R, donc f de E est forcément R tout entier, ce qui montre que f est surjective, ce qui entraîne que f est surjective. Et donc maintenant le résultat de l'exercice 5.5 s'applique. Vous avez l'espace d'arrivée de dimension finie, vous avez f linéaire et surjective, donc ça implique que c'est une application ouverte. Donc l'exercice ici, l'exercice 5.5, ou bien le résultat de l'exercice 5.5 conclut que f est une application ouverte. Voilà, ça c'est pour la première solution, donc qui s'appuie sur l'exercice précédent. Maintenant, je propose une autre solution indépendante du résultat de l'exercice 5.5. Voilà, c'est cette solution-là, nouvelle solution. Donc maintenant, je ne vais pas m'appuyer sur le résultat de l'exercice 5.5. Donc soit f de E dans R, une forme linéaire non identiquement nulle. Une forme linéaire non identiquement nulle. Et je vais essayer de montrer que c'est une application ouverte. Alors, d'après un résultat du cours, un résultat du cours. Alors, une application ouverte, c'est quoi? C'est une application qui transforme tout ouvert en un ouvert. Mais d'après un résultat du cours, on a vu qu'une application linéaire entre deux espaces normés est ouverte si seulement si l'image de la boule unité centrée en origine du premier espace contient une boule ouverte. Hein. Donc, bon, je vais l'écrire d'après un résultat du cours. Montrer que f est une application ouverte, revient à montrer. Alors j'ai dit, revient à montrer que l'image par f de la boule ouverte unité centrée en origine de E contient une boule ouverte centrée en origine de R. Voilà. Donc je vais l'écrire maintenant mathématiquement. Donc revient à montrer qu'il existe un réel strictement positif R tel que nommé. Donc f de la boule de E, donc ouverte, unité centrée en origine, contient une boule ouverte de R, donc centrée en origine, de rayon R. Mais la boule ouverte de R de centre 0 et de rayon R, ce n'est rien d'autre que l'intervalle ouvert moins R, R. Voilà donc ce qu'il faut démontrer pour que f soit une application ouverte. Voilà. Alors,
donc on va essayer de montrer ça. Regardez bien la boule ouverte de centre O, de centre l'origine de E et de rayon 1. Quelles sont ses caractéristiques? Alors, les caractéristiques, les caractéristiques qui nous intéressent ici, c'est d'abord elle est convexe et deuxièmement elle est symétrique. Alors convexe, vous savez ce que c'est, symétrique dans le sens, quel que soit x dans cet ensemble, moins x reste dans le même ensemble. C'est ça, donc un ensemble symétrique d'un espace vectoriel ou bien d'un espace vectoriel normé, c'est un ensemble qui vérifie la propriété, quel que soit x dans l'ensemble, moins x reste dans l'ensemble. Donc, comme la boule ouverte de E de centre l'origine et de rayon 1 est convexe et symétrique, est une partie convexe et symétrique dans E bien sûr, et F, cette application F est linéaire. Alors, vous savez donc que la convexité et la symétrie sont des propriétés invariantes par la convexité et la symétrie sont des propriétés invariantes lorsqu'on applique donc une application linéaire. C'est-à-dire l'image d'un convexe par une application linéaire reste convexe, et l'image d'une partie symétrique par une application linéaire reste symétrique dans l'espace d'arrivée. Alors, donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc, comme la boule ouverte de centre l'origine de E et de rayon 1 est convexe et symétrique, et que F est linéaire, alors son image F est une partie convexe et symétrique de R. Est une partie convexe et symétrique de R. Voilà. Mais les parties convexes de R, c'est tout simplement les intervalles. Donc en fait, cette partie de R, c'est un intervalle. Et c'est un intervalle symétrique. Donc, il y a combien de formes possibles? Donc, on a 3 formes possibles. D'où F donc de B possède les 3 formes, ou bien a les 3 formes possibles suivantes. Forme possible suivante. Alors, quels sont donc les intervalles? Première forme, deuxième forme, troisième forme. Alors, un intervalle symétrique, c'est soit donc moins l'infini plus l'infini, donc c'est-à-dire R. Ça, c'est la première forme possible. Deuxième forme, moins A, avec A positif strictement. Bien sûr, si A est nul, ça va être vide. Or, l'image de la boule ouverte, c'est pas vide, parce que la boule ouverte n'est pas... La boule ouverte centrée en l'origine de rayon 1 n'est pas vide, donc son image n'est pas vide, donc on ne peut pas avoir A égale 0. Et troisième forme, c'est moins B, avec B supérieur ou égal à 0. Bon, alors il ne faut pas oublier que notre but, on va le voir, ça, notre but c'est de montrer que l'image de la boule ouverte, unité centrée en l'origine de E, contient un intervalle de la forme moins RR. Alors, on regarde dans les 3 formes, est-ce qu'on est dans ce cas-là? Bon, pour la première forme, dans le cas de la forme 1, pour 1, alors dans ce cas-là, il suffit de prendre R quelconque, R strictement positif quelconque, parce que cet intervalle, c'est R tout entier, contient tout intervalle moins RR.
Donc dans ce cas-là, pour la forme 1, il suffit de prendre R quelconque. Tout réel strictement positif convient. On va regarder 2. Alors, quand est-ce que la forme de 2, c'est-à-dire un intervalle de type -a, avec A strictement positif, contient un intervalle -rr, ouvert. Ben, il suffit de prendre R égale A. Dans ce cas-là, donc il suffit de prendre R égale A. Il reste le troisième cas, pour 3. Alors, pour 3, il faut d'abord remarquer que B est non nul. Alors, en effet, si B est nul, qu'est-ce qui va se passer? Si B est nul, cet intervalle moins BB va donner le singleton 0. Ça veut dire que l'image de la boule ouverte centrée en l'origine et de rayon 1, de E, ça va être nul. Mais si l'image de la boule ouverte centrée en l'origine et de rayon 1 de E est nulle, ça revient à dire que l'image de l'espace tout entier, de E tout entier, est nulle. Parce que n'importe quel vecteur de E, en le divisant sur, bon, on suppose qu'il est non nul, si je le divise sur 2 fois sa norme, on va obtenir un vecteur qui est dans cette boule ouverte de centre 0 et de rayon 1 de E. Et donc, si on le divise, si on prend un vecteur non nul et je le divise sur 2 fois sa norme, ben son image, ça va être nulle. Et donc, par linéarité, je déduis que l'image de ce vecteur est nulle. Ça veut dire que l'image de l'espace E tout entier est nulle. Or, ça contredit le fait que l'hypothèse que F est non identiquement nulle. Donc, on va écrire ça, mais je ne vais pas traîner. Je vais écrire rapidement. Si B est nul, on obtient F de BE 0E 1 égale au singleton 0, ce qui entraîne par linéarité de F, puisque F est linéaire, F est linéaire, que F de E est aussi nul, ce qui contredit l'hypothèse, l'hypothèse de l'exercice F est non identiquement nul. D'où, donc, ce qu'on a supposé est faux, c'est-à-dire que B n'est pas nul, donc B est strictement positif. Donc, dans la troisième forme, on revient en arrière, dans la troisième forme, donc qui est là, ici, vous êtes obligé d'avoir B strictement positif, parce que sinon, F devient identiquement nul, ce qui contredit l'hypothèse. On a supposé que F est non identiquement nul. Et puisque B est strictement positif, donc il suffit de prendre R égale B sur 2, par exemple. Alors, il suffit de prendre R égale B sur 2. Il suffit donc de prendre, pour la troisième forme, il suffit donc de prendre R égale B, ou bien R égale B carrément. Non. Je peux prendre, oui, je peux prendre R égale B. Pourquoi B sur 2? On peut prendre R égale B, puisque cet intervalle moins BB contient l'intervalle ouvert moins BB. Alors il suffit de prendre R égale B. Voilà. Donc pour le troisième cas, il suffit de prendre R égale B. Donc dans tous les cas, ça c'est la conclusion, dans tous les cas, dans tous les cas possibles, un troisième cas possible, il existe R strictement positif tel que F de la boule ouverte de E centrée en l'origine de rayon 1 contient moins R. D'où F est une application ouverte.
application ouverte. Voilà. Ainsi s'achève cette solution. Je vais essayer de vous donner un rendez-vous le plus tôt possible pour résoudre un autre exercice. On reste toujours dans le même chapitre, donc les applications linéaires ouvertes. Vous avez théorème de l'application ouverte, théorème des homomorphismes de Banach et le théorème du graphe fermé. À bientôt.